préparation, on a beaucoup de commandes, énormément de commandes. Donc on a fait en sorte que les gens puissent justement nous contacter et puis préparer un peu la fête des mères suite au Covid pour qu'il y ait moins de stress pour tout le monde, pour que les gens soient moins recentrés. Donc on aura plusieurs services. On aura un service de livraison, on aura un service de retrait de commande pour que les gens ne se croisent pas. Donc on a fait plus une entrée pour que les gens puissent choisir et une entrée pour la réception des commandes, donc à 2 endroits différents. L'activité reste très soutenue pour la fête des mères et je pense que cette année pour la fête des mères, comme il y a eu la restriction avec le Covid, les gens ont envie de se retrouver. Donc je pense qu'on va avoir une très bonne fête des mères. Donc voilà, ça fait plusieurs jours qu'on prépare pour recevoir. Donc il n'y aura aucune fleur à la pièce, ça sera tout en bouquet prêt. Comme ça, on n'a pas d'échange où c'est qu'on est à côté, où c'est qu'on se touche et ainsi de suite. Tout sera prêt, retiré et juste à prendre. Donc voilà. Et on fera un sens de circulation. On sera sur l'extérieur pour plier. Donc voilà. Alors la fête des mères, c'est quelque chose qui se prépare déjà beaucoup en amont. Parce qu'après, moi, je travaille énormément la fleur séchée et la fleur intemporelle. Donc ça, c'est des collections que je mets en place plusieurs mois avant. Et après, c'est surtout la fleur coupée, donc tout ce qui est périssable qu'on va travailler vraiment la semaine de la fête des mères. Alors la fête des mères, c'est une période importante de toute façon pour tous les fleuristes et pour beaucoup d'autres professions. Mais après, c'est surtout aussi, je trouve, un moyen de faire voir ce qu'on fait et de se différencier aussi. Voilà. Alors oui, j'ai été impactée comme tout le secteur de l'événementiel. On a été impacté de plein fouet, que ce soit mes collègues qui soient DJ, qui soient traiteurs, qui soient photographes, créatrices de robes de mariée, tous les prestataires en fait, avec qui je travaille habituellement. On s'est pris le Covid de plein fouet parce qu'effectivement, plus d'événements, plus de rassemblements et plus d'activités. C'est aussi simple que ça. On sort de 2 mois à l'arrêt quasiment total pour ce qui concerne les événements. Après, ça nous a permis aussi de mettre d'autres choses en place. Voilà, de créer des partenariats, de faire des shootings, de mettre en place des collections, par exemple pour ma part, de couronnes de fleurs séchées vraiment spécifiques pour les mariés. Et puis aussi d'être présent sur Internet, de se mettre au site vendeur, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps et ça nous a permis de sauter le pas aussi. Alors oui, alors c'est un mal pour un bien. Alors après, c'est vrai qu'il y a certains prestataires, malheureusement, où ils vont faire carrément une année blanche. Donc pour eux, on ne peut pas dire que c'est un mal pour un bien. Après, c'est que du travail reporté. C'est ce qu'il faut se dire, voilà, les mariés qui, malheureusement pour eux, et on pense bien à eux d'ailleurs, qui n'ont pas pu se dire oui en temps et en heure comme ils le souhaitaient, parce qu'il ne faut pas oublier que pour eux c'est un an de préparation aussi, c'est pas rien. Ils le feront forcément, mais ils seront obligés de le décaler en fonction des disponibilités, que ce soit en fin de saison ou l'année prochaine. Voilà. Donc on espère surtout les retrouver et qu'ils aient l'événement qu'ils souhaitent, même si c'est un peu plus tard.